Madame la Première Dame, vous recevez ce jour, et cela à leur demande, les ex-SN fédéraux, membres du comité central, membres du comité de contrôle du défunt FPI. Vous recevez également des membres, des secrétaires, des ex-secrétaires généraux adjoints. Bon, évidemment, dans votre équipe, il y a également des vice-présidents, des ex-vice-présidents. Alors, ils sont venus, Madame la Première Dame, certains des régions très éloignées, d'autres du district d'Abidjan, et d'autres encore de la ceinture du district d'Abidjan. Donc, eux, ils sont venus ce matin vous voir, Madame la Première Dame. Avec votre permission, Madame la Première Dame, je voudrais, en votre nom, leur souhaiter la bienvenue. Camarade Soro, je voudrais, au nom de Madame la Première Dame, souhaiter la bienvenue à toute votre délégation et vous dire ses vœux de bonne et heureuse année 2022. Soyez donc les bienvenus. Madame la Première Dame, je voudrais sans plus tarder donner le déroulé de cette rencontre. Premier point, nous aurons la demande de nouvelles. Ensuite, nous aurons, quand les nouvelles vont être données, nous aurons votre intervention, Madame la Première Dame. Après votre intervention, Madame la Première Dame, eh bien, nous aurons des échanges. Mais je voudrais indiquer que ces échanges-là sont privés. Ces échanges-là, c'est en quelque sorte une réunion technique que vos visiteurs de ce jour voudraient avoir avec vous. Ensuite, à la fin des échanges, Madame la Première Dame, vous allez conclure. Et après cela, il y aura des prises de vue. Et le tout va se terminer par un cocktail. Voici le déroulé de cette cérémonie, de cette rencontre de Madame la Première Dame. Je voudrais donc... Oui, je voudrais indiquer à la presse que les échanges techniques qui vont se faire sans la presse. Sans la presse. Nous allons demander donc, après l'intervention de Madame la Première Dame, à la presse de se retirer pour que cette partie plus technique puisse se tenir avec Madame la Première Dame. Voici donc l'information que je voulais donner, Madame la Première Dame. Avec votre permission, sans plus tarder, je voudrais aller vers monsieur, le camarade de Soro Peloufra, qui conduit toute cette délégation. Mais avant, camarade Soro, je voudrais présenter les membres de la délégation de Madame la Première Dame. Alors, nous avons les ministres Kofi Lazare, Secret Richard, Nguessan Yao Thomas, et nous avons également des membres du G21. Le G21, c'est un groupe de travail autour de Madame la Première Dame. Tous ces ministres que je viens de citer
font partie du G21. Nous avons Mme Crédit Marie-Claude du MGC. Ensuite, nous avons le professeur Baloubi. Président de la Fondation Aigle Royale. Nous avons Monsieur Tapé Kipré. Voilà. Tapé Kipré. Nous avons ensuite Ivan Badé. Ensuite, nous avons le DIRCAB de Madame la Première Dame, M. Akpa Kouranté. Nous avons le directeur cabinet adjoint de Madame la Première Dame, Traoré Dominique. Nous avons le camarade V. l'honorable V. membre du cabinet de la Première Dame. Nous avons également le camarade Dédi Oli, membre du cabinet de la Première Dame. Nous avons Mme Veva Patricia, membre du cabinet de la Première Dame. Et nous avons Bintou Ouattara, membre du cabinet de la Première Dame. La délégation de Mme la Première Dame est également constituée du VP Accueil Innocent, du SN Santin Emmanuel, de la SGA Ouattara Claudine, du SN Coutouin Ako David, du SN Blesso Jean-Marie Diabé, de Madame Hachi Michel. Monsieur. On a mis eux. On a mis eux. De Monsieur Hachi Michel. De Madame Niawa Agnès. Ok. Et de Madame Seri Béatrice. Nous notons également la présence de la SGA Kone Fatou, du SN Soumaoro Abdoulaye, de Madame Mobier Carole du MGC et de Monsieur Bidli Robert Jonas, et également collaborateur de Madame la Première Dame. Voici, camarade Soro, la délégation de la Première Dame ce jour. Je voudrais, au nom de la Première Dame, venir vers vous pour vous demander des nouvelles. Merci. Mais il serait souhaitable que vous présentiez les articulations. Non. Non, pas tous ceux qui sont venus. Pas tous ceux. Les responsables par région. Voilà. Merci, camarade Ba. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je pense qu'avant de commencer à donner les nouvelles, nous allons présenter ceux qui sont venus ici au domicile de notre maman. Parce qu'il faut qu'elle sache quels sont ceux qui sont devant elle. Comme on est tellement nombreux, on a proposé de présenter les gens par région. On a la région de Montagny avec le SNR. La région du Montougo avec le SNR Katia Voici. La région du Gord
avec il nous a quitté par le bureau de SN Bresso, SN Agnès Niawa. On a la Maraoué, présentée par la SN épouse Yosan. Ensuite, nous avons le district d'Abidjan. Dans le district d'Abidjan, nous avons quand même quelques figures de proue que nous voulons présenter. Le conseiller municipal Kone Yodan, le camarade Kwadjo Ngoran. D'accord, merci. Le conseiller Tano, il a route, il n'est pas encore arrivé. Le conseiller Villette aussi. D'accord. Ensuite, nous avons le haut Sassandra avec le camarade Yobo Franck, membre du bureau national de la GFPI et ex-membre du comité central. Par la suite, nous avons le Sukomwe avec les fédéraux de Diaké et de Maféré qui sont là. Et moi-même, bien sûr. Merci. La Nébi Diassa. Ceux qui sont venus de la Nébi Diassa. Voilà. Ensuite, nous avons les grands ponts. Le camarade il veut se cacher, mais elle est membre du comité de contrôle, ex-membre du comité de contrôle. Et nous avons le Poro, Soro Kefoa, étant du Poro. Nous avons le Worodougou, nos camarades sont venus de Séguéla, dans a deux fédéraux, c'est ça non? Un fédéral et un MCC. Merci. Et puis enfin, nous avons le Tonkwi. Le Tonkwi, voilà, le fédéral de Mans, le fédéral de Mans, qui s'est déplacé depuis ce matin. Il voulait lui-même peut-être faire une petite adresse. Mais avant lui, on a le camarade de Bodoko, le fédéral de Bodoko, qui est du Pékin. Le Denguele, vous nous avez quitté pour aller Denguele. C'est comme ça. Merci camarades. Je voudrais saluer maman. Maman, bonjour. Tout le monde vous salue. Je suis venu ici avec une forte délégation. Parce que la fédération de Mans, c'est la fédération qui a pu rendre démission. Les 30 sections ont démissionné. Le fédéral a démissionné. La coordination a démissionné. Mais ici, je suis venu spécialement avec quelques membres de ma section. Le camarade Pan, il est le secrétaire de section de Dampleux. Dampleux, c'est un des gros quartiers de Mans. Le camarade Loa Alexis, il est le secrétaire de section du quartier Libreville. Le camarade d'État, Fréjus, il est de la J, mais il est le chargé de communication de la fédération de Mans. La camarade Gompou Éléonore, elle est de l'organisation des femmes. Donc, le camarade Jean-Michel est au bonnet, surtout bienvenue. Voilà. Merci camarade. Sur le site d'Abidjan, on a des camarades qui sont venus d'Anyama. Voilà. Les camarades qui sont venus de Matpori. Voilà.
les camarades qui sont venus de Pont-Boué, les camarades qui sont venus d'Abobo, les camarades qui sont venus de Cocody. Magori, levez-vous. Voilà. Merci. Il y a une autre présentation qu'il faut compléter. La fédération d'Abobo, le fédéral n'est pas venu, mais on a quand même des camarades d'Abobo qui sont là. Il faut vous lever. Les camarades d'Abobo sont là, ils sont nombreux. Il faut les présenter. Okay. Parmi eux déjà, il y a Soro Donassi qui est accolatier, qui est prêt pour être dans le mouvement qu'on est en train de mettre en place pour prendre les responsabilités. Il y a le vieux Soro Fana qui est au PK18, c'est notre doyen, il est prêt pour être dans les instances du mouvement. Donc je tenais à préciser parce qu'ils disent qu'à Bobo là, on dit qu'à Bobo c'est à pénétrer. Non, il y a beaucoup de militants à Bobo. Les camarades d'Abobo sont mobilisés, vous avez constaté vous-même. Donc on a fait une présentation un peu rapide parce que on court contre le temps. Oui, camarade Lorion Maurice. Fédéral de Bondoukou. Kofi Annan est venu de Bondoukou, camarade, toutes mes excuses. C'est mon essence, c'est pour ça que je l'ai oublié. SL Jean-Louis. Il y a le camarade de Siké. Siké ici, où il est? C'est Ndoussi, où il est le camarade? Le camarade, c'est Kakou, non? Joabi Kalou, de Siké ici, de la bureau fédéral de Siké, de Ndoussi. Voilà. Donc là, il est enseignant et tous ceux qui sont déplacés, ils sont là. Donc, voilà, madame la première dame. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Il y a longtemps, on attendait ce jour-là. Nous, les hommes politiques qui sommes avec vous depuis longtemps, il y a longtemps, on attendait cette occasion pour être devant vous. Vous êtes sûrs et vous savez que vous êtes pour nous l'éclaireur. Vous êtes pour nous la torche. Vous êtes pour nous le guide. Donc, on vous attendait. On vous attendait pour s'exprimer. Aujourd'hui, je suis le porte-parole de tout ce monde. Je ne ferai pas de discours. Ici, on vous traduit, on vous présente nos vœux pour l'année 2022. On sait que cette année 2022-là, elle sera une année de joie, une année de justice, une année de paix et une année de résurrection pour nous. Résurrection pour nous qui avons connu tout ce qu'on sait. Donc, au nom de mes camarades, nous présentons nos vœux, de meilleurs vœux. Nous sommes prêts pour vous accompagner dans la vision qu'on avait et que vous continuez. Parce qu'on sait que vous allez continuer la vision qu'on a eue depuis un grand pays. Donc cette vision, elle n'est pas morte, elle est toujours là. Donc nous sommes derrière vous. C'est pour ça que je vous dis que c'est un grand jour. Parce que vous allez nous donner l'orientation. Vous allez nous donner la directive. Et nous sommes prêts pour vous suivre. C'est pour ça que nous sommes là. Merci maman. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes à l'écoute. Je vous remercie. Comme c'est la période, on vous présente les vœux, je vais donner le micro à une grande dame qui va vous donner le don, qui va faire le don de l'Ouest. Camarade, merci. Le micro. Madame la première dame, c'est vrai, nous ne pouvons pas venir ici les mains vides. Nous n'avons rien, mais le peu que nous avons, nous vous laissons accepter ce petit pain en guise de bonne année.
C'est fini. Merci, camarade Ba. Nous avons fini de donner nos nouvelles. Je vous remercie. Maman a trouvé les gens. Madame la Première Dame, Madame la Première Dame, avant de vous laisser la parole, je voudrais présenter des camarades qui viennent d'arriver. Nous avons le camarade Madi Boadré, membre de la délégation de Madame la Première Dame. Nous avons le camarade Traoré Mohamed, le professeur Zorobi Hassan, le camarade Youssouf Fofana, la camarade Wadi Rachel et le camarade Lorion Maurice qui vient d'arriver. On a la Première Dame, vous les avez entendus, ils ont donné leurs nouvelles. C'est des vœux de bonne année, mais c'est également pour vous dire qu'ils se mettent à votre disposition. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Ils partagent votre vision. Voici donc, Madame la Première Dame, les nouvelles de la délégation des SM et ex-responsables du parti FPI. Oui, des gens comme ça là. Bon, en tout cas, quand on m'a annoncé votre arrivée, j'ai préféré mettre par écrit ce que je devais faire. Chers amis, chers camarades, je voudrais d'abord vous saluer. Je voudrais vous saluer, vous tous, qui avez accepté de venir cet après-midi ici, chez moi. On m'a dit que vous veniez dans le but d'échanger avec moi sur des questions qui nous intéressent tous. Parce que ce sont des questions qui concernent l'avenir de notre nation. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc vous comprenez que j'ai éprouvé des besoins très prudents de prendre ma feuille, mon pic et d'écrire ce que je vais vous dire. Mais bon, je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier d'avoir fait tous ces déplacements-là. Il y en a qui sont venus de l'intérieur du pays et ils sont nombreux. Ceux de Mans l'ont écrit. Vraiment, merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous aviez beaucoup d'occupations. Je sais que le chemin est long et quelquefois même le voyage est difficile à accomplir. Mais en dépit de ces problèmes-là, vous êtes venus. Ça manifeste de l'estime que vous me portez. Et je voudrais vraiment vous remercier pour cela. Ça montre aussi toute la considération que vous m'accordez. Et dans une certaine mesure, même je pourrais dire que vous comptez sur moi dans une certaine mesure pour avancer, n'est-ce pas, dans ce programme-là de la construction du devenir de la Côte d'Ivoire. Et je vous remercie également pour toute cette considération-là, pour tous ces sentiments-là. Et puis, comme nous sommes en début d'année, avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2022.
pendant cette année 2022 là, que vous ayez beaucoup de santé. Que vous connaissiez la prospérité. Que vous connaissiez la réussite à tous égards. Nous sommes réunis ce jour-ci pour apporter des réponses. Pour apporter des réponses à certaines questions que beaucoup d'entre nous se posent. Nous allons traiter ces questions-là en l'absence des journalistes et nous serons plus en paix à ce moment-là. Nous avons fait du chemin ensemble. Et lorsque la crise est survenue, nous avons pris des coups. Nous avons pris beaucoup de coups. Mais nous avons résisté. Nous avons résisté. Nous nous sommes battus comme nous avons pu. Et cela nous a permis, dans le contexte d'une adversité quelquefois même farouche, ça nous a permis d'obtenir quelques victoires. Et une des victoires majeures que nous avons enregistrées, ça a été la libération et le retour du président Laurent Gbagbo à Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la lutte doit continuer. Et la lutte continue. Votre présence ici est vraiment la manifestation très audible de ce que la lutte là, elle est en train de continuer. Parce que, comme Soro l'a dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est quand on s'assoit et puis qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, que se lèvent aussi des interrogations. Un nouveau parti a été créé, le PPACI. Et dans ce parti-là, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, dont moi-même, ne se sont pas inscrits. Alors, les questions qui viennent à ce moment-là, alors, nous autres là, que devenons-nous? Quelle solution proposons-nous? En ce qui me concerne particulièrement, il me revient que des gens voudraient savoir si je vais créer un nouveau parti de mon côté, ou si j'abandonne la politique et puis je retourne à Mossou m'asseoir au village, ou si je prends mon temps, j'examine pour voir si finalement je vais aller au PPACI ou bien si je ne veux pas aller au PPACI. Les gens se posent ces questions-là. Et je suis sûr que si je vous secoue un peu, ces questions-là vont sortir de vos poches, de vos ventres, de vos cœurs. Ceux qui me suivent régulièrement, qui examinent mes différentes interventions, même s'il n'y en a pas beaucoup, est-ce prêt? Mais ceux qui me suivent, je suis sûr déjà des réponses à ces questions-là. Mais pour plus de clarté,
je voudrais faire quand même quelques propositions et puis après, on va discuter. Je suis dans l'activité politique depuis mon adolescence. J'ai consacré une grande partie de ma vie même à l'activité politique. Quand je calcule un peu aujourd'hui, ça fait quand même au moins 40 ans, sinon plus que je suis dans l'activité politique. Même 50 ans, je suis dans l'activité politique. Et donc, étant donné que j'ai consacré une grande partie de ma vie à l'activité politique, je ne compte pas abandonner maintenant. Je sais que pour faire de la politique, ce qui est une lutte permanente, il faut un instrument du travail. Il faut un instrument de lutte. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans le pays, il existe des partis politiques, des mouvements politiques, des associations ou des comités à vocation politique ou d'autres formes d'organisation qui ont toutes pour but de mener des luttes sur le plan politique. Moi, je peux vous dire que actuellement, là, pour mener la lutte, pour continuer mon activité là, pour continuer les actions politiques que j'ai l'habitude de mener, j'ai choisi de travailler à travers un mouvement que nous avons dénommé le mouvement des générations capables. Le mouvement des générations capables. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que le mouvement des générations capables? C'est un mouvement politique, un mouvement citoyen. Le mot citoyen trouble quelquefois mes frères et mes compatriotes. Alors que le mot citoyen lui-même, là, il le ramène principalement aux questions de droit, aux questions de devoir politique dans la cité. Donc c'est un mouvement citoyen. C'est pourquoi il faut comprendre que le MGC est une organisation dont la vocation amène à faire de la politique et en même temps à intervenir dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine juridique, etc. C'est donc un mouvement qui a une base très large. Bien évidemment. Le MGC, donc, fait de la politique au même titre que toute autre organisation, mouvement ou parti politique. Il va chercher à impacter la population, à impacter le pays, à conquérir des postes et des sièges politiques au plan national comme au plan local.
Mais en plus, il va veiller à être très concret, très actif, pour impacter, pour transformer les mentalités des Ivoiriens, les comportements des Ivoiriens, l'activité en Côte d'Ivoire, la production en Côte d'Ivoire, etc. Autrement dit, le mouvement des générations capables est l'instrument de lutte politique que je vous propose. C'est cet instrument-là, principalement, qui sera utilisé pour promouvoir les valeurs qui, selon moi, sont nécessaires à la transformation des mentalités en vue de l'éclosion d'une Côte d'Ivoire transformée qualitativement. Ces valeurs, on en parle souvent, et je voudrais encore les rappeler. Il faut les avoir à l'esprit et il faut faire en sorte que ces valeurs-là soient la base de nos actions au quotidien. Il s'agit de la compétence. Un Ivoirien qui est du mouvement des générations capables doit être ou doit devenir un Ivoirien compétent dans son domaine. Quel que soit le domaine qu'il choisit. Un Ivoirien capable, un Ivoirien compétent. Si tu es député, tu dois être un député compétent. Si tu es maire, tu dois être un maire compétent. Si tu es élève, tu dois être un élève compétent. Si tu es un homme d'affaires, tu dois être un homme d'affaires compétent. Si tu es un administrateur, un cadre, un haut cadre de l'administration ivoirienne, tu dois être un haut cadre compétent. Si tu es médecin, tu dois être un médecin compétent. Si tu es policier, douanier, tu dois être un policier ou un douanier compétent. Premier critère, la compétence. Deuxième valeur, la crainte de Dieu. Moi, si tu n'as pas peur de Dieu, tu ne m'intéresses pas. Il faut que ce soit très clair. Si tu n'as pas peur de Dieu, tu ne m'intéresses pas. Je ne dis pas que tu dois aller t'inscrire dans mon église pour devenir membre de mon église. C'est pas ça. Parce qu'il y a plein de gens même qui sont dans mon église, peut-être et puis qui n'ont pas la crainte de Dieu. Peut-être. La crainte de Dieu. Si tu es chrétien, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu es musulman, tu dois avoir la crainte de Dieu. Si tu es bossoniste, tu dois avoir la crainte de Dieu, etc. La crainte de Dieu. L'amour de la patrie. Si c'est ton amour pour toi-même qui te met en mouvement et que le pays ne t'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. L'amour de la patrie. L'amour de soi-même. C'est pas, vous avez dit, mais c'est en contradiction avec ce que tu viens de dire. Quelqu'un qui lui-même n'a aucune considération pour sa personne, il ne m'intéresse pas. Parce qu'il est dangereux. N'importe qui peut l'acheter. Parce qu'il n'a aucune considération. Il n'a même aucun respect, aucune affection pour lui-même. Donc il peut se vendre facilement. Donc l'amour de soi, mais également l'amour de son prochain. Si tu n'as aucun respect pour la vie de ton prochain, tu ne m'intéresses pas. On a connu la guerre parce qu'on n'avait pas suffisamment d'amour pour le prochain. L'intégrité. Il faut qu'on se batte pour que les Ivoiriens deviennent des hommes intègres. Des hommes dont la parole est tellement lourde dans leur propre bouche et dans leur propre cœur que pour passer un contrat avec eux-mêmes,
On ne peut même pas mettre le contrat par écrit et puis le contrat va être respecté. Est-ce que vous voyez? Il y en a même, le contrat est écrit et puis ils cherchent quand même à contourner et à tricher et à te voler. Mais il faut qu'on soit intègre. L'intégrité, là, ça implique la loyauté. L'intégrité, ça implique la fidélité. L'intégrité, ça implique la recherche de la vérité, de la sincérité. L'intégrité. L'incorruptibilité. Celui qui est prêt à prendre l'argent pour les services qu'on lui demande, il ne m'intéresse pas. C'est parce que dans nos pays d'Afrique, là, l'incorruptibilité règne, que des gens peuvent venir manipuler nos populations, nous manipuler nous-mêmes, nous vendre des armes, nous vendre la guerre, déstabiliser les régimes, etc. L'incorruptibilité. C'est parce que on est très souvent corrompu que la justice ne marche pas dans notre pays, que l'économie ne marche pas dans notre pays, que le développement ne progresse pas dans notre pays, que la santé ne marche pas dans notre pays, que l'école ne marche pas dans notre pays. D'incorruptibilité. Et puis, la dernière qualité que j'aime, dont on ne parle pas souvent, on ne cite pas souvent, on appelle cela la rectitude. La rectitude qui implique la droiture, le sens de la justice. Ce sont les valeurs. Celui qui vient au MGC, là, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour que la société ivoirienne, pour que l'homme ivoirien se transforme au point que toutes ces valeurs-là se reconnaissent dans tout ce qu'il fait. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas aller transformer l'autre, mais il va commencer par se transformer lui-même. Donc, quand je vois une centaine de personnes qui sont ici ce soir, une centaine, même un peu plus, même d'une centaine de personnes, j'ai dit, j'ai potentiellement une centaine de citoyens et citoyennes compétents qui craignent Dieu, qui sont pétris d'amour pour leur patrie, qui ont le respect d'eux-mêmes, de leur personne, et qui ont de l'amour, qui sont animés d'amour pour leur prochain, qui sont des gens incorruptibles, tandis que même les Blancs n'ont qu'à venir leur donner des milliards, ils vont refuser. Ils sont en train de rire, me dire cause toujours. Donne-nous les postes seulement, après on va voir. Une centaine de personnes qui sont incorruptibles, qui sont intègres et qui sont animés par la rectitude. Frères et sœurs, camarades, nous devons être les bâtisseurs, ou on peut dire encore les ouvriers de la nouvelle Côte d'Ivoire. Une nation débarrassée de toutes les tares qui empêchent le développement réel, la prospérité vraie, l'ignorance, le manque de science, le manque de technique,
la malhonnêteté, la microbérie, microbisme. On a compris. Vous avez compris. On est débarrassé de tout ça. C'est pour cette raison-là que j'invite depuis quelque temps chaque Ivoirienne, et aujourd'hui vous me donnez l'opportunité, donc je vous invite, vous tous qui êtes ici là, à rejoindre le mouvement des générations capables. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.